Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre pour ce talk des vacances. L'équipe de choc est en place pour vous servir environ 1h15 de bonnes choses dans cette émission. Mélissa JJ est avec nous. Salut Mélissa. Salut. Rouge et sourire, c'est tout beau. Comme si vous étiez passé le mot. Oui, on s'est passé le mot. Avec On Kevin, s'est appris, ouais. Bonsoir. Rouge et sourire aussi. Et puis, juste à ma gauche ici, elle s'appelle Isabelle Vauvor. Voilà, vous la connaissez. Ça va Isabelle? Très bien. J'ai appelé Daouda, mais il n'a pas voulu respecter le dress code. Bah voilà. Hein, Daouda, Sa Majesté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va très Avec le bien. dress code. En fait, je n'aime pas m'habiller en uniforme comme mes parents du là. Donc, ils sont comportés comme mes parents du là, uniforme. Tu ne les as pas suivis dans cette affaire. Oui, cette affaire d'uniforme là, je suis pas dedans. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que ce gars il fait à ma place en ce moment. Mais, Ah, ils sont terribles. Ça, je sais pas, son habit de funérailles là. Hubert. Hein? Bonsoir à tous. Ça va, Hubert, monsieur de Perpignan? Oui. Que vous allez retrouver à la fin de cette émission. Donc, dans On ne peut pas laisser passer. Pour l'heure, tu dégages. Et puis, nous, on va y aller tout de suite avec Isabelle Vauvor qui va présenter le journal télévisé juste derrière. On ira à Ça fait l'actu. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous emmène faire le tour de l'essentiel de l'actualité. Tout savoir sur l'école de l'entrepreneuriat pour aider les jeunes en quête d'emploi. On vous explique l'opération de sécurisation menée par la gendarmerie et la police dans la ville de Ndouzi. Et on terminera avec cette information. La commission électorale indépendante a publié la liste définitive des candidats retenus aux élections partielles. Pour permettre à la jeunesse ivoirienne en quête d'emploi de saisir les opportunités, le groupe 2IAE, l'école de l'entrepreneuriat, forme ses étudiants pour les rendre plus compétitifs en signant un partenariat avec Recruiting. Un partenariat qui offre une voie supplémentaire de cursus pour les nouveaux bacheliers, les titulaires du brevet de technicien supérieur et la licence, en plus d'être un moyen de lutter contre l'immigration irrégulière en évitant aux jeunes de tomber aux mains de réseaux criminels. Reportage Tchelina Soro. Guénolé Yapi est un étudiant en agriculture, spécialité production végétale. En attendant les résultats du brevet de technicien supérieur, il vient assister à cette conférence sur la possibilité de poursuivre ses études au Canada et fort probablement y travailler. Bon, il a décidé d'aller au Canada parce que là-bas, les Canadiens respectent le droit du travail et là-bas, la sécurité. C'est pourquoi il a décidé d'aller continuer les études au Canada. Le cabinet de recrutement canadien dénommé Recruiting, en quête de main-d'œuvre pour les entreprises canadiennes dans les domaines de l'informatique, l'agriculture, le transport et l'hôtellerie, veut convaincre le maximum de jeunes Ivoiriens. Ses compétences, le cabinet de recrutement espère en trouver à foison en Côte d'Ivoire. Mon rôle, c'est tout simplement d'accompagner les entreprises québécoises qui étaient ouvertes à venir challenger les compétences ivoiriennes, bien sûr en compagnie de ma vice-présidente communication et développement des affaires, Annie Janel. Et donc le but, c'était vraiment de venir sur place, montrer aux Ivoiriens que nous sommes là, nous sommes présents, c'est une réalité. Et c'est une collaboration, c'est une collaboration à moyen et long terme. Pour permettre à la jeunesse ivoirienne en quête d'emploi de saisir ses opportunités, le groupe des IAE, l'école de l'entrepreneuriat, forme ses étudiants pour les rendre plus compétitifs. Pour Séraphin Koua, ce partenariat avec Recruiting est une opportunité pour les nouveaux bacheliers, les titulaires du brevet de technicien supérieur et de la licence, en plus d'être un moyen de lutter contre l'immigration irrégulière en évitant aux jeunes de tomber aux mains de réseaux criminels. Effectivement, nous avons formé des migrants de retour en Côte d'Ivoire pour qu'ils s'insèrent durablement dans le tissu économique et social. Nous l'avons fait avec l'Union européenne, avec l'OIM. Et aujourd'hui, nous avons signé une convention avec un cabinet de recrutement au Canada. Il s'agit de Recruiting. Depuis 8 mois, nous travaillons sur ce projet qui consiste à venir prendre des travailleurs qualifiés en Côte d'Ivoire pour le compte des entreprises canadiennes, québécoises. Comme vous le savez, avec la pénurie de main-d'œuvre au Canada, ce projet-là a vu le jour il y a 8 mois. Un projet qui consiste aussi à permettre
aux nouveaux bacheliers, aux titulaires du BTS, de la licence, de faire une formation professionnelle dans les cégeps au Canada. Donc vous voyez qu'ils sont venus avec la valise remplie de projets. Premièrement, recruter des travailleurs qualifiés et deuxièmement, recruter aussi des nouveaux bacheliers, des titulaires du BTS, de la licence. Notre rôle dans ce projet, c'est d'accompagner nos apprenants, nos jeunes Ivoiriens qui veulent immigrer au Canada. Les 5 premiers étudiants de cette collaboration, Recruitlink de ZIAE, ont reçu leur contrat de travail, ouvrant n'en point douter le chemin du Canada à plusieurs candidats à l'immigration régulière, mais surtout à la fuite des cerveaux, qui est l'une des tares de l'Afrique. L'Union des syndicats de contrôleurs aériens de l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar vient de déposer un préavis de grève. Cet appel est motivé, selon les syndicalistes, par la démarche abusive et menaçante de la direction générale qui se refuse à tout dialogue avec l'Union des syndicats des contrôleurs aériens. La grève est prévue du jeudi 25 août jusqu'au 27 août. Elle sera d'une durée indéterminée jusqu'à la satisfaction totale de toutes les revendications. Ces réclamations sont essentiellement relatives au renforcement des capacités opérationnelles, à l'épanouissement professionnel et au plan de carrière du contrôleur aérien de l'agence. La commission électorale indépendante a publié la liste définitive des candidats retenus aux élections partielles des députés à l'Assemblée nationale et à l'élection partielle d'un sénateur dans la région du Haut-Sassandra. Cette publication de la liste définitive des candidats retenus à ces élections partielles par la CEI intervient à l'issue du contentieux de l'éligibilité dont la compétence relève du Conseil constitutionnel, conformément au code électoral ivoirien. Et 5 kg de cannabis ont été saisis et 3 individus interpellés dans la ville de Ndoussi, étendue au village de Niamoué. 350 kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés ont été également saisis et 2 fumoirs ont été détruits. Une trentaine de domiciles a été perquisitionnée sans rien y trouver. C'est le bilan établi le 15 août par la cellule spéciale de stupéfiants. Cette opération de sécurisation menée par la gendarmerie et la police a été faite parallèlement avec l'instauration d'un couvre-feu de 72 heures à Ndoussi suite aux affrontements qui ont fait un mort. Il faut noter que cette localité située dans le département de Tiassalé est récemment plongée dans une forte insécurité. Un engin explosif improvisé a été lancé au sein d'une université dans le nord du Burkina Faso. Un incendie d'origine qui reste pour le moment inconnu a précédé l'explosion, faisant un blessé et un véhicule détruit. Selon des sources locales, le feu a consumé la salle de reprographie où étaient entreposés les documents de contrôle des étudiants. Une enquête a été ouverte pour préciser les causes de l'incendie. Les groupes d'armées terroristes sévissent de plus en plus autour de la capitale de la région du Nord. Des localités comme Kain, Tiou, Koumbri ou Barga sont sous le joug de ces groupes armés. Créée en décembre 2017, la dite université est située à une dizaine de kilomètres de la ville. Merci de votre fidélité au journal. Et ce soir, on parle de l'impact du numérique sur la presse papier. A tout de suite sur le plateau du Talk. Merci Isabelle Vauvor. Elle a raison, elle l'a dit, dans sa fin d'actu, on parle de l'impact du numérique sur la presse écrite. Et il vient de sortir justement le classement trimestriel des ventes de la presse écrite. Quelles sont les tendances? Et c'est Mélissa qui va nous les donner, ces tendances-là. Oui, selon l'autorité nationale de la presse, le top 5 des quotidiens, on a en première position Fraternité Matin, avec 47% des ventes, autour de 57 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, on a Soir Info, avec 39%, 31 millions de chiffre d'affaires. On a Le Nouveau Réveil, 32% des ventes, 26 millions. L'Inter, 28% avec autour de 15 millions. D'accord. Et le Panafricain avec 17% et à environ 12 millions de chiffre d'affaires. Okay. Et le petit dernier, le Bélier, qui malheureusement enregistre juste 1,6% des ventes avec 45 000 francs de chiffre d'affaires. Sur 3 mois? Sur 3 mois. D'accord. 45 000 francs. 45 000 francs de chiffre d'affaires, oui, c'est le bilan trimestriel en fait. Donc, le bilan financier trimestriel sur 3 mois, 45 000 francs CFA. On rappelle que les 5 journaux qui sont en tête, il y a bien Fraternité Matin, Soir Info, Le Nouveau Réveil, l'Inter et le Panafricain. Et le Panafricain, d'accord.
On va enchaîner tout de suite. Donc, vous avez compris, dans le vif de ce sujet, c'est l'impact du numérique, bien sûr, sur l'évolution de la presse écrite en Côte d'Ivoire. Alors, la chute des ventes des journaux papier est-elle due à la multiplicité, je trouve le mot, donc, des canaux de diffusion des nouvelles? Est-ce que c'est la cause? Ça peut en faire partie parce que aujourd'hui il y a Internet, on voit la recrudescence donc de plusieurs médias assez innovants comme des web TV, comme la presse en ligne, etc. Mais moi je pense que c'est surtout le coût du journal en lui-même, en fait, de la production du journal. D'accord, la production, c'est pas le coût de vente. Non, pas le coût de vente. Mais il faut savoir aussi que le coût de vente n'a pas évolué depuis plusieurs années. Ça varie donc en 200, 300 francs le journal. Voilà, mais c'est surtout le coût que représente la production du journal papier relativement donc aux ventes qui sont faites, parce que ça n'intéresse plus en fait grand monde aujourd'hui d'acheter le journal parce qu'on a tout de suite en fait l'information à portée de main via son smartphone, etc. ou son ordinateur portable. Très bien. Voilà, donc pour moi. D'où l'impact du numérique. On en parle. Quelle est ton observation? Bon, enfin, on le sait tous, la presse écrite n'a plus le vent en poupe depuis quelques années maintenant. Très bien. Les gens lisent de moins en moins, c'est aussi une cause. Et puis, par conséquent, la presse papier en subit les répercussions. Voilà. Et moi, je vais parler des jeunes de mon âge. Les jeunes de mon âge ne sont pas boulimiques d'informations. Très bien. Ils ne vont pas se ruer devant les kiosques à journaux. On le sait tous. Internet représente en fait leur seul fer de lance, en fait. C'est leur seule motivation. Du coup, ils s'informent que par ce canal-là. Et ils deviennent des consommateurs forcenés de la presse numérique. C'est clair. Daouda, la multiplicité donc, des canaux d'information en Côte d'Ivoire laisse à désirer donc, la presse écrite aujourd'hui que tout le monde laisse tomber. Déjà, en fait, moi, j'ai écouté pratiquement tout le monde. J'ai même vu les tendances que tu as évoquées. Mais là où je suis un peu embêté avec les chiffres de l'ANP, c'est qu'elle ne prend en compte que deux chiffres, ceux d'Abidjan.net et ceux de Presse Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier qu'en fait, certains journaux, en fait, certains canaux en fait, vendent leur papier eux-mêmes. Et il y a d'autres canaux pour distribuer leur papier. L'ANP n'a pas pris tout ça dans son, comment on appelle ça, dans ses statistiques en fait. Maintenant, pour le problème que vit la presse au niveau en fait, en Côte d'Ivoire ici, en fait, franchement, il faut dire que le problème est mondial. Le problème est vraiment mondial. Ce n'est pas inhérent seulement qu'à la Côte d'Ivoire, mais c'est un problème mondial. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, on va parler de ce qu'on maîtrise. Si tu parles de problème mondial, c'est que tu as saisi le problème, exactement. Oui, le problème, en fait... C'est quoi le problème, celui-là qui est mondial? Non, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, en fait, Internet est venu en puissance. D'accord. Voilà, Internet est venu en puissance. Si j'essaie de revenir en Côte d'Ivoire ici, le dernier recensement général de la population donne pratiquement 28 millions d'habitants. Très bien. On a plus de 73% de jeunes. Et ces jeunes-là, en fait, ils s'informent plus où? C'est sur Internet qu'ils s'informent. Et du coup, il y a un problème de modèle économique à adapter, en fait, au lectorat qu'on a en face de nous. Parce que quand Kevin dit que les jeunes de son âge ne lisent pas, ce n'est pas totalement vrai. Les jeunes lisent. C'est juste qu'il faut leur donner l'information. Non, j'ai pas dit qu'ils ne lisent pas, j'ai dit qu'ils ne sont pas boulimiques d'informations. Voilà. Non. Les jeunes ne s'informent pas, on ne va pas se mentir. Ils ne font pas. Moi, je connais très peu de jeunes qui vont regarder ce qu'on appelle dans le jargon journalistique le hot news. Ils ne s'y intéressent pas, c'est un fait. Mais pour aller plus loin dans ma démarche, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes Fraternité Matin, qui est le journal gouvernemental, qui vend à peine 400 000 journaux. Les 400 000, je suis presque sûr que c'est dans le Grand Abidjan. Je tiens à préciser, on parle de 400 000 livrés, mais vendus, ils n'en vendent que 190 000. Ils n'en vendent que 190 000. 190 000. Sur 3 mois. Sur 3 mois. Sur 3 mois. Ah ouais. Tu vois un peu. Ça craint. Ça veut dire qu'en fait, c'est dans seulement le Grand Abidjan qu'ils vendent ces journaux. Mais le problème qu'on ne dit pas, on a parlé des canaux, mais Edipresse, celui qui fait l'édition des journaux et qui fait la livraison. Les journaux n'arrivent pas à Yamoussoukro simplement, qui est à côté de nous. Les journaux pour que ça arrive à Yamoussoukro, pour arriver à Boaké, pour arriver jusqu'à Korogo ou à Bouna, mais c'est un parcours du combattant. Donc finalement... Toi, tu es dans la presse quand même, donc même la livraison tu connais le mécanisme. La presse, quand un journal sort au matin, à quelle vitesse arrive-t-il, sort-il d'Abidjan, parce que c'est à Abidjan que tout est imprimé, donc à quelle vitesse sort-il d'Abidjan pour aller à l'intérieur du pays, même en fait, en principe, moi j'ai fait l'intérieur du pays. Généralement, pour tous les, qu'on appelle ça, pour les grandes villes comme Boaké, Yamoussoukro et autres, généralement,
le journal arrive jusqu'à peut-être avant midi, le journal était déjà là. D'accord. Maintenant, pour les villes qui sont un peu éloignées, au niveau de Bouna, au moins le lendemain, ils ont le journal de la veille. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas possible. Ils ont un jour en retard. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas possible pour pour l'éditeur de distribuer ces journaux-là dans un temps record. Tout Abidjan n'est pas véritablement bien servi. Revenons justement, d'où la question de l'impact du numérique sur la presse papier, parce que par exemple, je regardais un peu dans les études et puis on parlait quand même le top 3 des quotidiens en ligne. On a l'Inter, le Nouveau Réveil et le Patriote. Donc on voit bien l'Inter, je pense qu'il était classé 4e dans la presse papier, là il est 1er. D'accord. Et le Nouveau Réveil, il était classé 3e. D'accord. Donc il y a certains journaux qui s'adaptent. Et est-ce que le numérique, quelquefois, n'est pas la solution? Et c'est pour ça que les personnes ont tendance à se pencher vers le numérique, parce que il y a l'accès à l'information de manière plus rapide. Il n'y a pas besoin de prendre les réseaux routiers pour emmener le journal papier à Korogo quand tu peux l'avoir au bout des doigts. C'est ce que je voulais dire. Tu disais tout à l'heure en fait que justement le fait que la presse papier suffoque, c'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire, c'est un peu partout. Mais en fait justement, moi je sais qu'en France, tous les journaux ou les magazines ont une version numérique, que ce soit le Parisien, Paris Match, le Figaro, pour ne citer que ceux-là. En tout cas, ils se sont adaptés. Ils se sont adaptés et ils proposent même des prix beaucoup plus attractifs sur le numérique, parce qu'en fait ils ne sont pas suicidaires. Ils se disent bon, les gens ne vont pas dans les kiosques à journaux pour acheter ce que nous on produit en termes d'information. Donc on va aller sur le canal, on va en tout cas assaillir le canal sur lequel les gens aiment aller, donc Internet, et c'est ce qu'ils font, quoi. Mais tu vois, pour t'aider en fait dans ce que tu dis et pour renchérir en fait, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a ce qu'on appelle l'agence de soutien et de développement des médias, qui s'appelait avant le Fonds de soutien et de développement des médias, qui finançait la presse. Finalement, depuis quelques années, ce fonds-là ne donne plus rien aux journaux, en fait. Ce fonds n'apporte plus son soutien aux organes de presse. Pourquoi donc? Pour qu'ils puissent imprimer leurs journaux. Pourquoi donc? Parce que, je ne sais pas, franchement, une décision, ils se sont levés, ils se disent, bon, il n'y a pas d'argent, mais les journaux gouvernementaux, en fait, ils ont toujours leurs subventions, notamment nos redevances vont tous à la RTI, Fraternité Matin en reçoit aussi, l'AIP en reçoit, mais pour ce qui est des médias privés, eux, ils n'en reçoivent plus. Donc, du coup, ça devient difficile pour eux d'imprimer. Et pour aller même, tous les journaux de la place, pour la plupart, comment on fait ça, n'impriment plus de journaux, en fait. Ils sont pratiquement tous allés en ligne. La plupart, hein? Non, pour la plupart, si 10, il y a au moins 7 ou 8. C'est plus facile en ligne, hein, donc les coûts d'impression, tout ça, c'est éliminé en ligne. Mais bon, il y a un mécanisme quand même de vente de ces articles ou de ces journaux en ligne. C'est bien facile, non? Oui, c'est l'accessibilité. Oui, c'est par abonnement. C'est-à-dire que si tu as un abonnement, tu peux avoir en fait le journal en question directement en ligne. Et puis sinon, il y a le site internet aussi du média où tu peux avoir aussi toutes les informations qui y sont. Et puis je pense aussi qu'il faut qu'ils évoluent. Je pense qu'on en parlait en off, Isabelle et moi. Il faut qu'ils évoluent dans la présentation même du journal. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation. Non, en tout cas, ça ne parle pas. Je ne pense pas que ça me parle à ma génération. Moi, je n'ai pas grandi avec ça. Quand je regarde, je ne suis pas attirée. En fait, c'est la qualité. Par l'exposition des journaux. Mais ma génération, c'est en fait, si je peux compléter ce qu'elle disait. Donc, c'est la qualité même du papier qui est imprimé. C'est la police, c'est la typographie, c'est la typologie, c'est la forme. C'est comment est-ce que c'est agencé. C'est pas sexy, en fait. Écoutez, dans ce pays, je vous explique une chose, Daouda, avant que tu interviennes. En 2014, au niveau des quotidiens, les prix sont passés. Donc, c'était la dernière augmentation de 200 francs à 300 francs et les hebdos de 300 francs à 500 francs. Vous êtes en train de parler de papier sexy, ou de présentation et tout ça. OK, il faut pouvoir faire en fait, on parle plus d'innovation. Innover, on est d'accord, mais il faut faire un retour sur investissement. Oui, le papier, là, il est peut-être pas le plus cher. Non, le papier, on peut déjà travailler sur l'infographie. Non, Mélissa, d'accord, sur l'infographie. L'idée, c'est que... Il faut payer l'infographe. Je pense que moi, il m'arrive d'aller à la librairie, souvent d'aller acheter le Canard enchaîné, parce que j'aime bien le style d'écriture assez satirique. Mais ce n'est pas différent de ça, en fait, concrètement. Parce que papier? Oui, non, je ne parle pas du papier, en fait. Que ce soit de la police. Mais moi, je pense que quand on achète un journal, vraiment, c'est pour prendre de l'information dedans. Voilà, c'est pour aller lire l'information. Non, ça c'est toi qui le penses, parce que toi, tu as une fibre journalistique, tu es journaliste. Pour quelqu'un de lambda qui n'est pas ancré dans le journalisme, quand il voit ça, ça ne lui donne pas envie. Moi, depuis que je suis petit, c'est la même police en fait.
c'est la même forme, rien n'a changé, Mais hormis tu ça, vois. on n'a même pas, je ne sais pas si on a une vraie culture d'aller à l'information. Parce qu'on a ce qu'on appelle, nos chanteurs de Zoulou ont tous chanté titrologie. Donc, à la base, je ne suis pas sûre qu'on a la vraie notion. Donc, si tu parles de principe où on consomme juste ce qu'on voit, c'est pour ça qu'aussi on a tendance à aller vers le digital également. Parce que vers le digital, on a un petit slogan, on a l'information en mode Twitter avec 140 caractères. Tu es censé avoir l'essentiel de l'information, du moins c'est ce que tu penses. C'est pas nuancé, mais c'est comme ça qu'on consomme aujourd'hui l'information. Non, mais Donc, même on dans a un les peu de journaux comme pareil. ça, il y a ce qu'on appelle des brèves. Il y a des brèves, En donc fait, de petites l'idée, c'est informations. qu'au-delà de tout, moi, je ne vais pas m'arrêter sur la forme, c'est pas sexy, je suis pas dans... Non, il y a la forme, Vraiment, il y a le fond aussi. non, Souvent, il faut moi, reconnaître aussi que dans non, le fond, il y a beaucoup Isabelle, de je fautes termine, s'il te d'orthographe. plaît. Vas-y. Merci. En fait, désolé. Non, vas-y. Toi, en fait, tu veux défendre ta corporation à corps et à cri. Non, c'est l'idée, ça. non, À juste titre. en fait, Et nous, ça fait pour je nous, de toute pense façon. que- C'est pas D'abord, en journalisme, il y a ce qu'on appelle la confraternité. Très Au-delà bien. de tout, on est en train de parler de nos confrères journalistes. Il faut y aller avec la pédale douce, en fait. Parce Ce que nous faisons sur ce plateau, Voilà. c'est sortir les problématiques pour Les les aider problématiques. à évoluer. Voilà. Nous ne sommes pas là pour les Parce critiquer. qu'aujourd'hui, on est en train de parler. Parce que moi, je préfère aller sur le contenu que sur la forme. Très bien. Aujourd'hui, certains n'achètent pas les journaux, ils ne lisent pas les journaux parce qu'ils estiment que le contenu n'est pas approprié pour eux. Souvent, il y a des titres grandiloquents, mais dans le Mais fond, quand tu ouvres le journal, il n'y a rien. il n'y a rien. Donc, je D'accord. préfère qu'il y ait un contenu de qualité, parce que quand le contenu est de qualité, il y a une constance, il y a la constance et l'indépendance dans ce qui est écrit. Forcément, le lecteur va se sentir dedans. Mais D'accord. malheureusement, en Côte d'Ivoire, la plus grosse problématique qu'on a, c'est que... Les gros titres, c'est juste Non, les du trois quarts marketing. des journaux, D'accord. les trois quarts des journaux sont détenus par des partis politiques, D'accord. malheureusement. Alors, tu es en train de décrire le fait que l'information ne soit pas forcément vraie. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas Partisane. vraie. Non, Ou c'est elle- pas ce que Ou j'ai qu'elle dit. soit, ou qu'elle soit Voilà, par- c'est ou qu'elle plus soit partisane, partisane. voilà. Elle est un Donc, peu qu'elle ne soit partisane. pas parfaitement objective, peut-être. Déjà, pour te rendre la tâche facile, en journalisme, l'objectivité n'existe pas, mais l'honnêteté, par contre, existe. Si, Donc, je- l'objectivité n'existe pas. si. Mais Parce que après, c'est un autre pourquoi débat. mais Ça, après, c'est un autre débat Ça, c'est un autre où on va débat. revenir. Après, L'objectivité les journaux, existe en journalisme. Juste, si je peux me permettre, Isa, moi, en fait, je pense que tout ce qu'on est en train de dire, finalement, la finalité, il faudrait que... tu as dit le dernier journal, c'est quoi, le petit bélier, c'est ça? Le bélier. Le C'est bélier. le petit dernier du Bah, genre, pour le coup, c'est bélier. le gros petit bélier, hein, vu qu'il est bien dernier sur la liste. Non, mais en fait, il faudrait justement que les journaux s'adaptent. Je veux dire, il faudrait vraiment qu'ils pensent à s'installer sur le digital. Parce qu'en fait, on ne peut pas, en tant que jeune, moi, parce que je me sens foncièrement journaliste, j'achète des journaux, tu vois. Donc, je me rends dans un kiosque à journaux, vu qu'il y en a plusieurs. Mais il y a des jeunes, moi, mes amis ne me parlent pas de « Ah, aujourd'hui, je dois… » Même Biche, même le journal Biche. Voilà, moi je sais qu'avant on était friands de ça, mais mes amis ne vont pas aujourd'hui aller dans un kiosque à journaux pour acheter Biche, tu vois. Ils vont sur Twitter. Et ça, c'est dû à quoi, Ils dis-moi? vont sur Twitter. Mais c'est dû à l'essor d'Internet. D'accord. Parce qu'en fait, tu vas sur Twitter, sur Facebook, tu vois un lien, une actualité, tu cliques et tu as l'article. D'accord. Et souvent, tu n'as même pas l'article, tu lis même pas souvent, on lit même pas l'article. On regarde la petite vidéo qui nous explique l'article. c'est ça. Donc, il y a vraiment aussi la question où je pense qu'on a perdu la culture de la lecture. C'est ça. On a l'amour de la lecture. Mais c'est pour ça en fait que le média brut a explosé en moins d'un an. Il y a un média qui s'appelle Brut en fait. Les journalistes filment avec leur smartphone. Ils font des reportages avec leur smartphone. Et c'est aujourd'hui l'un des médias les plus suivis dans le monde, quoi. Mais Mais par en contre, fait, où c'est important si quand même, vous- moi où je rejoins un peu Daouda, c'est qu'on a besoin quand même de la presse écrite. Parce qu'aujourd'hui, même quand Absolument. on prépare des émissions, on se réfère, on va aller se référer quelquefois à la presse écrite. Aux On articles va les publiés. lire, donc ça fait C'est clair. partie des sources d'information. Et c'est important pour un État, pour la société, pour la démocratie, d'avoir D'accord. plusieurs journaux qui... Mais Que faut-il C'est préconiser important après aussi pour les l'idée- archives. Revenir Bien à la presse écrite, que faut-il préconiser? Le gouvernement a-t-il supprimé cette aide à l'impression? Est-ce qu'elle existe toujours, Daouda? Bon, en fait, je vais répondre à ta question, mais Très je bien. voudrais juste revenir un peu Ah tiens, en tu me arrière. rappelles quelqu'un. Je sais. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, en fait, ça fait, depuis l'avènement d'Internet, on a toujours dit la presse papier va mourir. Elle ne va pas mourir. Jamais elle ne va mourir. Pourquoi elle ne va pas mourir? Parce que quand tu regardes même qu'on appelle ça, le nombre de personnes en Côte d'Ivoire, 28 millions, 73% des jeunes. Donc, il nous reste encore 7 millions, 760 000 personnes encore, de personnes âgées d'un certain âge qui, eux, ne peuvent pas lire sur Internet.
Ils ont besoin de leur papier pour toujours Très bien. lire. Mais en Et attendant, quelles sont les Fraternité perspectives Matin ne vend que 140 000 sur 3 Oui, mois. je sais. Donc, C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Mais donc, C'est juste pour une partie de l'état la population. en fait, on a besoin, tu vois qu'une démocratie a besoin aussi qu'on informe tout le monde Très bien. où elle se trouve. Maintenant, pour revenir à ce qui est comment on appelle ça, de la subvention. Parce qu'aujourd'hui, il faut que l'État arrête de donner la subvention aux médias comme si c'était l'aumône qu'il donnait. Non, ce n'est pas l'aumône. En France même, l'État français subventionne la presse. Aux États-Unis, il subventionne la presse. Comment on appelle ça, aux Pays-Bas où j'ai été, ils subventionnent la presse. C'est pas Comment l'aumône, l'État en fait. pourrait-il faire ça si on se rend compte, en Côte d'Ivoire et même un peu partout, la presse appartient, donc certains journaux appartiennent à des partis politiques. Oui, mais même en France aussi, ils Ils appartiennent appartiennent à la des partis Libération Donc, malgré appartient ça, à des gens qui sont proches des systèmes Mais bien sûr, en politiques. fait, de toute façon, quand La on presse te a dit de toujours été t'informer, partisane. quand on parle de t'informer, on te dit de lire plusieurs sources d'informations. Parce que l'information va être traitée, admettons, tu prends 3 journaux, la même information va être traitée différemment et tu fais ta propre synthèse. C'est comme ça, normalement, qu'on s'informe. On ne s'informe pas juste avec Avec un une seul seule journal. source Parce d'information. que toi, je prends un exemple. Moi, je n'ai pas peur de dire les mots. Parce que oui, je suis proche du PPACI, donc je ne lis que le panafricain. Parce que je suis proche du c'est une mauvaise RAGB. façon de s'informer. Oui, Oui, il faut c'est une lire mauvaise tout. façon Parce de s'informer. que je te fais, c'est juste une analogie que je donne à mes étudiants une fois. Lorsque le troisième pont a été inauguré, Inauguré, d'accord. mais le RAGP, le journal, le Patriote a écrit Ouattara le grand bâtisseur. Ils ont écrit Ouattara le grand bâtisseur. Maintenant, le journal Nouveau Réveil a dit, franchement, ça fait partie des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. D'accord. Tu vois un peu? Et le journal Notre Voix a dit, c'est Gbagbo qui avait financé tout ça, déjà. Mais qu'on le veuille ou non, chacun a titré dans son angle. Mais l'information dans le journal ne changera pas. C'est qu'aujourd'hui, une chose est sûre, l'Ivoirien, c'est qu'il y a un pont qui est là. D'accord. Mais Mais après ça, si on prend la pour l'histoire. synthèse, c'est quoi si Oui, on peut faire la synthèse justement, des trois comprends la pour synthèse. avoir l'information juste. La synthèse, c'est que peut-être, genre, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas qu'on politise, mais On ne va pas politiser. Me dis quand donc, même. vous mélangez tout ça et puis vous avez la réponse. Non, mais faudra aussi. Non, nous sommes en train de faire un débat justement sur l'information, comment transmettre l'information. Il faudrait que les journaux ivoiriens arrêtent avec ces titres totalement subjectifs et totalement partisans, quoi. Mais c'est ce qui fait vendre aussi. Non, un ça peu, fait parce pas que vendre. la titrologie, là, C'est pour ça que je parlais d'objectivité les et de gens principe. adorent ça, en fait. Oui, il faut C'est attirer ce le qu'on lecteur. appelle, pour moi, c'est ce qu'on C'est pour appelle. appâter. C'est ça. Oui, mais, C'est ça. C'est comme ça ne un va pas appât. appâter quelqu'un qui n'est pas du parti ou en tout cas qui n'a pas une appétence pour, non, pour mais le Daouda, RAGB. mais Daouda, au moins, tu faut n'as pas aller voir répondu ce qui se passe ailleurs. à ma question Laquelle? concernant la subvention pour l'impression. Voilà, l'aide à Comment? l'impression. Non, l'aide à l'impression aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne faut pas donner ça comme l'aumône. Ce n'est pas l'aumône. C'est le droit indéniable de tous les journaux de recevoir cela. D'accord. Même Live TV doit pouvoir recevoir aussi la redevance. Ce qui est normal en fait. Parce que tu payes des impôts, tu payes ceci. On doit t'aider parce qu'il n'y a rien de plus important pour une démocratie qu'un électorat bien informé. C'est clair. Donc, que l'information soit de gauche, de centre, du nord ou du sud-ouest, les gens doivent s'informer, ils doivent avoir l'information. Après, parce que les gens, quand on parle d'objectivité, subjectivité, vraiment, tous les journalistes ont le droit d'avoir leur opinion. Mais ce qui est important, il faut qu'ils puissent aussi donner les faits avec indépendance, en disant la vérité. Donc, on doit donner cet argent-là clairement aux gens, de sorte à ce qu'ils puissent imprimer des journaux, ils puissent payer convenablement leurs salariés, ils puissent subvenir à leurs charges. Ça aussi, c'est très important. Une presse qui existe dans un pays contribue à la démocratie dans ce pays, à l'information de la jeunesse et de toutes les couches de la population. Il faut pouvoir aider la presse écrite qui est en souffrance. On a vu ces chiffres d'affaires trimestriels. Waouh! On se dit, c'est catastrophique, il faut aider. Moi, quand j'ai vu, je me suis dit, mais comment on paye les employés dans ces organes de presse? Il faut pouvoir les aider, les subventionner, mais crânement, pour que la presse ne meure pas face au numérique. Voilà, on va à la pause, à la pub, on revient juste derrière. Merci à vous tous. Regardez Live TV, la télé, sans filtre, le talk des vacances, 19h45 minutes du lundi au vendredi. Vous l'avez compris, c'est le rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Les vacances, c'est chez nous, ici, il faut rester avec nous. Allons-y tout de suite pour l'image du jour. Et notre image du jour est celle qui s'affiche à l'écran. L'antenne régionale de la direction de la police et des stupéfiants de Kourougo a procédé à l'incinération de 9,1 tonnes de drogue évaluée à 78 millions de francs CFA le mercredi 17 août 2022. Quel commentaire faites-vous, chers amis, de cette image du jour?
En fait, bon, je suis assez inquiet parce que de plus en plus, en fait, j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est devenue, en fait, la passerelle de la drogue, en fait, quoi. Le quartier général. Chaque jour, si ce n'est pas à San Pedro où on a détruit des tonnes de drogue, maintenant c'est à Korogo. Franchement, c'est inquiétant et je pense que l'État doit vraiment se pencher sur la question qui concerne la drogue en Côte d'Ivoire. Parce que c'est dangereux pour la jeunesse, c'est dangereux même pour tout le monde. C'est clair. Non, mais au moins, ça prouve qu'il existe une vraie persécution à l'endroit des cartels de drogue. Très bien. Donc, l'impunité n'est plus de mise. Certaines personnes, notamment moi, se demandaient, mais en fait, quand on saisit des tonnes de drogue, où est-ce que ça part? Bah, là, on a la réponse. On a la réponse. Ça se Bah, brûle. C'est brûlé. Ouais, mais moi, je me pose la question de savoir, est-ce que quand c'est brûlé comme ça, est-ce que c'est pas problématique en fait pour l'environnement, voilà, pour C'est brûlé très loin dans la forêt quand même. C'est ça. C'est pas brûlé Oui, à côté mais de la quand ville. même. Mais au moins, je ils me ont pose la brûlé. question. Oui, ils ont brûlé. Et puis, il faut saluer aussi l'efficacité de la police, hein, voilà, Oui. parce que de plus en La plus, police en fait, des ils stupéfiants. attrapent. Voilà, ils attrapent en fait les dealers de drogue et avec de grosses tonnes, Bon, etc. moi, je dirais qu'en tout cas, qu'ils communiquent mieux dessus. Très bien. Ou si c'est un bon coup médiatique, parce que j'ai quand même l'impression que quand on en parle, là, on voit les actions. Parce qu'on en parlait dernièrement, là, avec Ndoussi et puis... Non. Oh, tu sais, les actions mais ça ont commencé fait un déjà moment, quand même. ça fait un Ça fait un moment ça quand fait un même. moment. Non, Mélissa, en même temps, On au communique passage, mieux. non, juste, On communique mieux sur les juste actions. pour précision, je tenais à te dire que la drogue qui a été saisie à San Pedro et D'accord. qui a fait en sorte que beaucoup de ressortissants marocains, libanais et autres, qui se retrouvent aujourd'hui à la MACA, la personne qui a mené cette enquête-là a été décorée lors du prix national d'excellence. Voilà, ça veut dire que... C'était qui? je ne connais pas son nom, mais l'officier en question, je sais qu'il a reçu. Et donc, c'est bien qu'on communique Voilà. mieux sur C'est les très actions. important, voilà. qui sont- Parce qu'en même temps, quand important. tu ne communiques pas, on va dire ce que tu n'as pas fait. Non, mais en même C'est temps, c'est clair. des investigations qui se font de façon discrète. De façon Tu vois, discrète, on va- Bonjour, secrète, on va, voilà. on va justement faire la chasse aux sorcières au cartel. Non, ils ne vont pas le dire. Ils nous montrent les résultats, mais ça. pas C'est justement clair. le déroulé de. Si on doit, du montrer processus. on doit communiquer sur tout ce qu'on fait, ils vont fuir. Bah oui. Non, mais Non, c'est mais une bonne si chose tu qu'ils communiques communiquent. pas sur tes actions, on pensera en fait que tu ne fais rien, alors que tu fais beaucoup de choses. Donc il faut communiquer. Donc il faut D'accord. encourager. Et la communication est de mise ces derniers temps. Donc, quand on attrape des cartels de drogue, on les présente à la télévision. Quand on brûle, on le présente à la télévision aussi. Quand on va attraper des petits dealers dans les quartiers, donc avec les fumoirs et tout ça, qui sont incinérés, ça se montre à la télévision. Il faut que la communication soit de mise sur cette affaire. Et il faut que la lutte continue, parce que notre jeunesse, elle est en danger. C'était l'image du jour. Allons-y tout de suite pour la question sans filtre. Et c'était hier, à la une du quotidien de Soir Info, le lundi 8 août 2022, dans la ville de Guiglo. Un enseignant a défendu sa sœur en tabassant donc son beau-frère et en saccageant donc son domicile. Et pour cause, l'enseignant il voulait venger sa sœur qui se serait donc fait humilier dans son foyer. Alors, très chers amis, qu'est-ce que vous pensez? La question sans filtre, c'est l'émission donc de l'ingérence de la belle famille dans le foyer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend du niveau d'ingérence. Je veux dire, on a toujours besoin d'avoir la famille autour de soi, D'accord. surtout quand il s'agit en fait de sa maman. Voilà, D'accord. si elle a déjà l'expérience en fait du couple, elle peut donc venir conseiller le couple, si c'est sa fille ou son fils, voilà. Mais quand il s'agit en fait de la cuisine interne, c'est-à-dire quand ça concerne l'intimité, etc., du couple en question, là, ça peut devenir un peu compromettant, un peu gênant D'accord. dans tous les cas. Mais là, en l'occurrence, pour ce cas spécifique, J'allais te poser la question. pour La le- bagarre, là, c'est voilà, l'intimité du couple? Pour ce cas spécifique, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir recours déjà à la violence. Il faut Très bien. privilégier le dialogue. Et puis, s'il a battu sa sœur, je pense qu'il y a des autorités compétentes pour pouvoir intervenir. Il n'a pas à frapper le frère parce que lui-même, il encourt aussi des poursuites judiciaires vis-à-vis de l'acte qu'il a posé sur son beau-frère. Très bien. Donc, bon, voilà. J'entends les femmes d'abord dans cette affaire. Mélissa. Bon, moi, clairement, je pense que la famille, on construit sa propre famille. Donc, je pense que je ne suis pas pour l'ingérence des beaux-parents, des frères et sœurs. Vous pouvez vous parler, mais ce n'est pas vous qui venez régler le problème. Je sais que culturellement, en Afrique, souvent, quand on a des problèmes, quand on ne peut pas les gérer entre nous deux, donc le couple, on va souvent avoir recours à la famille pour venir intervenir. Si je vous demande, oui, vous pouvez venir. Si vous n'avez pas été demandé, vous ne pouvez pas venir. La porte est fermée. C'est moi si et mon mari. Même si on te bat, on te frappe, on Par est au contre- courant. Moi, je suis ton frère. Non, dans je ce suis cas au précis- courant que ton mari Par te bat. contre, dans ce cas précis, moi, je peux comprendre pourquoi le frère est allé jusqu'à cet extrême.
Mais par contre, en réalité, moi, je vais jamais tolérer la violence conjugale parce que ça, c'est un vrai sujet. Très bien. Et effectivement, l'ingérence de la famille aurait dû être plus du fait de soutenir sa sœur pour l'extirper ou lui demander de sortir de ce foyer où elle n'est pas bien traitée. Très bien. Mais aller jusqu'à chercher à aller battre Et saccager ou la maison. saccager la maison, comme Isabelle a dit, malheureusement, il y a des conséquences pénales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous auriez pu aller porter plainte pour violence conjugale. Il aurait pu être condamné, voies et faits, coups et blessures, et puis la justice aurait pu faire son travail. Très bien. Aujourd'hui, en voulant défendre sa sœur, il pourrait éventuellement encourir les mêmes peines Que son beau-frère. que son beau-frère. D'accord. Quel est ton avis donc, Kevin? Bon, déjà, moi, le titre, je comprends maintenant pourquoi Soir Info se vend aussi bien. Un enseignant bat ou tabasse son beau-frère. Je ne comprends pas pourquoi on nous... On n'achèterait pas Oui, c'est ça. le journal pour Non, voir mais en la fait, suite. je ne comprends pas pourquoi on nous précise que c'est un enseignant. Ça aurait été un vendeur de charbon, ça aurait été la même. Mais bon, moi, en fait, je pense qu'une belle famille ne peut pas se substituer à la famille. Je ne comprends pas pourquoi en Afrique, des membres d'une belle famille doivent être considérés comme des miséreux ou des parias. Voilà, vous êtes les premiers sur ce plateau à me marteler que nous sommes en Afrique, en fait, et qu'il ne faudrait pas qu'on calque la culture occidentale. Il ne faudrait pas qu'on copie ce qui se passe en Occident. Aujourd'hui, j'abonde dans ce sens. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce coup. Quand tu épouses un homme ou une femme, tu épouses aussi sa famille. Moi, c'est ce qu'on m'a dit depuis que je suis tout petit. Mais Voilà. vous êtes quand même dedans. Tu considères ses frères et ses sœurs comme les tiens, tu considères sa mère comme ta génitrice. Donc chacun peut venir s'ingérer. Hein, Quand mettre tu, sa bouche dans votre affaire, comme on dit en épouses Afrique. une famille, D'accord. donc s'il y a un problème, c'est normal que le frère de la dame puisse venir intervenir. Ça se trouve, il n'est pas venu comme un va-t-en-guerre. C'est peut-être parce que son beau-frère, donc le mari de sa sœur, Il a constaté a été l'humiliation. 2 fois plus violent. Peut-être, ça se trouve, son beau-frère voulait le tabasser, il a réagi et il a mis KO le mec. Donc voilà, moi je suis pour que les beaux-frères et les belles-sœurs interviennent quand il y a problème. Ou même, Moi, je pense qu'il faut mettre les choses dans un contexte. C'est-à-dire que moi, je ne suis jamais pour la violence. Donc, dans un contexte où ta sœur, effectivement, est dans une situation de violence, donc est dans une relation où il y a de la violence. Donc, mine de rien, sa vie peut être en danger. Je pense qu'il ne faut pas minimiser. En Afrique, on minimise beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, la violence faite aux femmes. C'est-à-dire que je faisais mes petites recherches, je regardais, selon une étude de l'ONG, on parlait quand même de, je pense qu'elle a été juste faite sur Abidjan, on parlait de 400 fémicides, donc de meurtres de femmes, de genre féminin, et on parlait de milliers de violences, en fait, faites aux femmes. Donc, à un moment donné, je pense que moi, ce qui me fâche, me révolte vraiment, c'est quand on dit, il t'a tapé, mais tu lui as fait quoi? Tu as fait quoi? Donc, non, mais Il n'y a aucune raison de taper. Après toi, je voudrais entendre Daouda. Les féminicides, c'est un autre sujet, on est tous d'accord. Mais parce que ça commence là. Hein. Oui, mais ça commence là. Il ne faudrait pas qu'on s'écarte du sujet. En fait, c'est l'ingérence. On n'a pas forcément dit l'ingérence violente de la belle famille. On a dit l'ingérence. Elle peut être totalement... C'est pour ça que je te dis, moi je suis pour l'ingérence où quand une personne, ton membre de la famille est en danger, oui, tu peux t'ingérer pour la faire sortir. Mais bon, je ne m'entends pas, on se chamaille un peu. Bon, à la fin de la journée, si on ne vous a pas appelé, ne venez pas. Je ne suis pas d'accord. Si on ne vous a pas appelé, ne venez pas. Vraiment, comme il y avait un gros combat là, j'ai attendu qu'on m'appelle d'abord avant que je n'entre. Voilà. Entre maintenant. Je suis dans. Pour calmer ou pour amplifier les choses? Je ne sais pas. Vous allez constater. On va constater, de toute façon. En fait, déjà, j'aimerais dire que la violence ne résout absolument rien. Merci. Rien. Mais, pour ma part, en fait, je pense que nous sommes en Afrique. Sincèrement, quand tu te maries à un homme, franchement, en tant que femme, tu épouses toute sa famille, en fait. Et l'homme, il n'épouse pas toute la Mais famille. ça ne veut pas dire qu'il va venir habiter à toi. Mais tu ne veux pas me laisser parler. Il y a quoi même? Tu es seul? Ah, tu exagères. Donc, vas-y donc. pour dire que, en fait, je veux dire, pour moi, je veux dire, il ne faut pas forcément attendre qu'on t'appelle pour venir. Souvent, il y a beaucoup de jeunes couples. Quand tu regardes aujourd'hui au palais de justice, il y a plus de divorces que de mariages qui sont célébrés en fait. Donc, partant de ce fait-là, je pense que les parents peuvent s'ingérer, mais en y allant avec la pédale douce en fait, comme je le dis toujours. Mais il y a certains divorces qui sont créés par l'ingérence des parents. Oui, je sais. Ça aussi? En fait, mais si vous ne laissez pas non, les gens développer, on va pas vous développer. Il faut qu'on rectifie, c'est pas au palais de justice que les gens se marient. Donc, ce que je veux c'est pas dire, là-bas qu'il y a c'est plus que- de divorces que de Je mariages. sais, ce Voilà, que je veux très dire, bien. c'est que pour moi, je veux dire, de temps en temps, ta belle-mère, ton beau-père peut te donner des conseils. Ça ne veut pas dire qu'ils font forcément
dans l'ingérence. Quand c'est exagéré, hein, ton mari peut dire « Ah, papa, il faut laisser mon couple un peu tranquille. Attends que je t'appelle et puis tu vas Oui, venir. » mais parce que, voilà. en fait, la question même est dans le mot, on parle d'ingérence. Ingérence, ça veut dire que tu On t'a pas demandé. on t'a pas demandé. Et que ta présence n'est pas souhaitée. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on parle d'ingérence. Donc, c'est tout le point qui est là. En fait, après, effectivement, je suis d'accord, oui, tu peux demander conseil, il y a une manière de faire. À partir du moment où on considère qu'il y a ingérence, c'est parce que tu n'es pas le bienvenu. Non, pas forcément. Pas forcément. On peut parler d'ingérence dans le cadre où il y a un souci en fait au niveau du couple et donc la personne va, sans en fait qu'il y a un problème, donc va venir en fait donner des conseils. Et c'est à cause de tout ça là même qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui. Est-ce que venir donner conseil, ça fait ingérence? Je te sens un peu contrarié dans cette affaire. Oui, déjà, donner conseil, comme on dit de façon terre à terre, c'est pas forcément s'ingérer. Non. C'est conseiller. Déjà, conseiller. Tout est dans le mot, dans le verbe, Merci. conseiller. Mais en fait, il ne faudrait pas que... Moi, je suis contre le fait qu'on se marie et puis on renie de façon exponentielle sa propre famille. 1590. Vous savez, ce chiffre correspond à quoi? Non. Voilà. C'est le nombre de divorces prononcés en 2021 dans la République de Côte d'Ivoire. 1500 1590 divorces ont été prononcés en 2021. Dans notre pays, dont la devise est union, discipline, travail. Les Ivoiriens qui sont en situation maritale s'unissent, travaillent, ils sont disciplinés, mais ils ne sont pas unis pour longtemps. Vous voyez, le taux de divorcialité ne fait qu'accroître en fait, ne fait qu'augmenter. Donc selon toi, c'est à cause de... Non, au contraire, je n'ai pas dit ça. Tout ça pour dire en fait que les divorces, les mariages, ça existe. Très bien. Voilà. Mais une famille, donc ta famille là, elle perdure et elle est pérenne pour toujours. Quand on se sépare de quelqu'un émotionnellement, on suffoque. Et c'est notre famille qui nous porte assistance. Mais souvent, c'est la famille qui est la cause du divorce. Parce que c'est ça, en fait. Souvent, la famille est source de divorce. Non, moi, je pense que c'est important. Dû à sa trop grande ingérence dans le couple. Mais moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller dans la Excusez-moi, je vous entends parler de conseils. Vraiment. Je vous entends. Non, c'est un sujet qui intéresse vraiment les femmes. Tu comprends pourquoi? Non, là, c'est un propos sexiste. Je refuse. Non, on entend parler de donner conseil, mais de quelle façon, quand vous parlez d'ingérence, qu'est-ce qu'on appelle ingérence? En fait, moi, je vais y aller franco. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'ingérence, mais je vais prendre des cas. J'aimerais qu'on réponde à ma question. J'ai posé une question là. Oui. De quelle façon Non, l'ingérence, c'est comme le mot même le dit. On t'a pas appelé, tu viens. Non, moi, c'est pas comme ça que je le comprends. Moi, je comprends que ça concerne en fait l'intimité même du couple. Et là, à ce moment-là, on peut parler d'ingérence parce que ça ne te concerne pas. Normalement, c'est deux personnes en fait qui devraient régler le problème. Et toi, tu viens rentrer au milieu. Pour moi, c'est là où je parle je comprends en fait. S'il a eu l'information qu'on l'a mais vous savez qu'il arrive. Dans le cas on lui a expliqué, il s'ingère et de quelle façon? Je veux dire, il vient juste écouter, il s'en va, ou bien on l'a appelé, il intervient. Et puis il prend position. Quand on parle de couple et de belle famille, le mot ingérence peut avoir un spectre totalement large. Je veux dire, le fait, par exemple, que le petit frère de la dame ou du monsieur habite sur les lieux avec eux, ça peut être considéré comme une certaine ingérence. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément donner des conseils ou intervenir en cas de problème. Il peut habiter sans mettre sa bouche dans leur affaire. La dame peut considérer en fait que son beau-frère qui vit sur les lieux, qui se lave avec l'eau et qui mange sa nourriture, est totalement en train de s'ingérer du matin au soir dans son couple, même si c'est de façon pas très prononcée. Bon, je vais donner peut-être un cas d'ingérence. C'est-à-dire, moi je suis dans mon couple, j'ai fait la nourriture pour mon mari, mes enfants et moi, et puis ma belle-mère vient, elle dit que la nourriture j'ai préparée là, son fils ne mange pas ça. Donc, elle-même va à la cuisine et puis elle prépare la nourriture. C'est un cas pratique d'ingérence. Là, par exemple, c'est une ingérence. Très bien. Et ça peut vexer, en fait, je veux dire, la femme qui a préparé. Tu penses qu'elle a le droit si elle est vexée, de faire ça? Bah oui. Elle a le droit de faire ça. Si elle considère que son fils n'aime pas ingurgiter ce que tu as fait, et qu'elle lui propose... Le moins fort. Bah oui. Elle lui propose un plat et un mets beaucoup plus succulent pour son enfant. Il est où le problème? Non. T'as qu'à suivre, juste je termine, t'as qu'à suivre ta belle-mère dans la cuisine, regarder comment elle prépare et tu t'adaptes. Déjà même là, on dit ex-femme, on dit ex-mari, on ne dit pas ex-parent. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, Mélissa, pardon. Non, en fait, je voudrais que j'arrive même pas encore développer en fait. Tu vas développer. Mélissa doit rebondir sur ce que en fait, parce que moi, je pense qu'il faut faire la différence. On parle d'ingérence. Dire que les beaux-parents ou la famille s'ingèrent ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa famille. Ou qu'on renie sa famille.
Et à un moment donné, il y a la famille et la famille qu'on construit. Moi, je n'ai pas dit que la famille qu'on construit est plus importante que la belle famille ou moi-même ma propre famille. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est des vases qui, certes, se nourrissent les uns les autres, mais il faut faire attention. C'est qu'à la fin de la journée, dans l'exemple d'Isabelle, la belle-mère a son mari. Il aime sa nourriture, non? Elle n'a qu'à les préparer pour lui. Maintenant, si tu veux m'apprendre, si tu trouves que je nourris mal ton fils, ou je pourrais mieux le nourrir, tu peux venir me dire, ah, c'est bien ce que tu as préparé, mais il y a la recette que X aime là. Hein? Quand on aurait un peu de temps, je vais te montrer. Il y a aussi la manière. Donc, quand on parle d'ingérence, la définition, tout simplement, te dit même que c'est le fait de ne pas avoir eu l'autorisation ou de ne pas avoir le droit. Donc, en fait, c'est à différents niveaux et ça dépend des relations. Donc, aujourd'hui, par exemple, dépendamment de la relation, on va laisser les belles-mères, la relation que j'ai avec mon beau-père et du genre de sujet qu'on a ou de notre relation, il peut aborder certains sujets parce qu'il est à l'aise, il y a eu ça entre nous. Vice-versa, mais à la fin de la journée, ça ne veut pas dire que tu renies ta famille en disant que, attention, il y a une manière de faire quand vous rentrez dans ma famille que je suis en train de construire et il y a aussi mes règles. En fait, je pense que c'est le terme ingérence là qui est assez fort. Parce que le terme ingérence, en fait, dépend de ton échelle de valeur, de ton échelle de tolérance. Parce que ce que moi, je peux, par exemple, tolérer, une autre personne peut ne pas la tolérer. Donc, en fait, ça dépend de chaque personne, en fait. Donc, ingérence, vraiment, c'est fort. On peut mais le foyer, c'est ton carré qui appartient à deux personnes, n'est-ce pas? Si on me posait la question moi, je vote, ça appartient à deux personnes. Voilà. Si on me pose la question de savoir si j'aimerais que ma belle famille intervienne dans mon foyer, bon, là, c'est différent de l'ingérence. Elle peut intervenir de temps en temps, ça dépend. Quand il y a problème, etc., on peut faire recours, en tout cas, à la belle famille. Si, par exemple, mon mari m'a fait quelque chose qui m'a énervé, il va aller appeler ses parents pour venir me demander pardon. Ça, par exemple, ils interviennent dans le cas d'espèce pour demander... Voilà, donc ça, et dans l'exemple, ils ont eu, d'une certaine façon, l'aval des deux. D'accord. Si Daouda ne parle pas, je ne serais pas content. Non, moi, je n'ai plus de question. Je l'ai senti. Non, Daouda, il faut que tu développes. Tu sais, j'aime bien quand les femmes réagissent. Tu sais. Non, mais finalement, elles ont tout dit. Je suis vraiment en accord et en parfaite harmonie avec ce qu'elles disent. Non, mais il y a deux poids, il y a deux poids, deux mesures. OK. Alors, si toi, ta fille se marie demain, ou ton fils, de quelle façon tu irais dans son foyer? Non, en fait, moi, votre affaire d'ingérence dont vous parlez là, parce que moi, je n'ai pas voulu prendre ça sur le spectre des femmes, garçons. Mais comme tu abordes dans le sens, aujourd'hui, quand tu vois souvent certaines mères, parce que la relation entre certains garçons et leur maman est assez fusionnelle, en fait. Vous comprenez un peu? Donc, généralement, quand les femmes se marient en Afrique, ici, généralement, elles ont tendance à penser facilement à leur maman, à leur papa, à leur frère, parce que le mari aide beaucoup. Mais généralement, quand un homme se marie dans notre société, il a tendance à aller dans sa belle famille au niveau de sa femme. Donc, la maman qui a porté son enfant en son sein pendant 9 mois, qui a souffert avec son enfant, elle se sent souvent abandonnée. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que les belles filles doivent avoir l'intelligence et l'indulgence de comprendre qu'elle peut être protectrice vis-à-vis de son enfant. Mais pas s'ingérer. Non, c'est pour cette raison que, tu vois, même quand quelqu'un s'ingère dans ton foyer, ce n'est pas à toi, femme, de dire à ta belle-mère... Bon, c'est pas à toi de dire à ta belle-mère, non, tu mets ta bouche dans mon affaire, il faut enlever ta bouche dans mon affaire. Parle à ton mari pour que ton mari trouve les mots justes pour parler à sa mère. Là, ça, je suis d'accord. Là, on n'a pas parlé. Voilà, parce que là, on n'a pas parlé. On a demandé si on était pour ou contre l'ingérence. La manière et le pourquoi, comment on gère la chose. Moi, ce que vous appelez ingérence, moi, je ne l'appelle pas... Kevin, excuse-moi. Vas-y. Voilà, ce que vous appelez ingérence, moi, je ne l'appelle pas forcément ingérence, en fait. Je ne l'appelle pas ingérence. Non, pour moi, c'est des conseils. C'est son implication dans mon foyer, parce que je pars du principe... Est-ce qu'il a le droit de... Un foyer, c'est quoi? Vous êtes mariés. Oui. On vous a remis à tous les deux votre livre... comment ça s'appelle? Votre livret de famille. Dedans, il n'y a pas le nom de vos parents, quand même. Donc, quand vous gérez votre foyer, cette implication-là... Quand on vous a pas appelé, tu vois, aujourd'hui, on est en train de parler de... J'entends Mélissa et Isabelle dire c'est mon mari et moi. C'est justement mon mari et moi qui fait qu'on est à 1500 combien là? C'est pas vrai. 90. Parce qu'aujourd'hui, les foyers où les parents de la mariée ou du marié ont tendance à donner des conseils, à donner des orientations. Comment j'ai... Leur foyer ont plus duré que le nôtre, en fait. C'est ce que je le dis. Moi, je veux juste très rapidement aller au-delà de l'ingérence même. En fait, il existe... Moi, je veux pas
épingler que les femmes. Voilà. Donc, moi, je parle d'époux et d'épouses. Il existe des époux et des épouses qui en brigade, qui régentent le foyer au point que leur partenaire se retrouve calfeutré dans une niche. C'est-à-dire que couper des siens, de sa famille, de sa maman, de son papa, c'est consternant. Diantre, j'ai envie de dire. Ça devient du... Et il y a un autre point qui est très important, en fait, c'est les enfants. Les enfants au sein du foyer. Souvent, les deux parents sont dépassés en fait par rapport à l'éducation qu'ils donnent à l'enfant. À ce moment-là, les parents peuvent intervenir pour pouvoir les aider à gérer l'éducation des enfants en question. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes s'adonner à la drogue, etc., tout ça. Moi, je connais en tout cas quelqu'un qui avait vécu ça, en tout cas dans son enfance, au sein d'un foyer, et il a été envoyé chez sa grand-mère. Quand il a été envoyé chez sa grand-mère, l'éducation qu'elle lui a donnée là-bas pendant les vacances, quand il est revenu, il était droit comme Il paraît que ce n'est pas toujours évident. Ce sont les grands-mères, les grands-parents qui gâtent les enfants. C'est ce qu'on dit Pas souvent. forcément. Moi, j'ai été Ah élevé non, par ma c'est grand-mère. pas tous les c'est ce qu'on grands-parents dit qui sont souvent, comme hein. ça. Non, Oui, non, non, mais c'est pas tous Mais les on ne va pas grands-parents. accepter la belle famille juste pour qu'ils Moi, nous aident. ma maman, Après, c'est les une babysitters, grand-mère gâteuse. C'est ça. Donc, on C'est abusé, accepte en fait. la belle-mère ou le beau-père Quand ou les on fait ton belles-sœurs travail. juste pour faire du babysitting. Je suis désolée, il y a des épouses même qui tirent la tronche et qui deviennent bougonnes, acariâtres, juste parce que leur belle-mère À la fait maison. quelques semaines dans la maison. Voilà. Donc, il faudrait qu'on arrête aussi. Parce qu'en fait, on est en train de... Eric, je sais, Oui, vas-y. je sais que tu es pressé pour nous Pourquoi couper, mais disons Mais la donc, pourquoi vérité. tu l'accuses gratuitement? Non, je l'accuse, je connais mon type. Quand tu te tapes un peu là, c'est fini. Bon, tu dis les pressions. Je regarde mes notes pour savoir où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, comme Ne ils sont parlons pas habillés, tous les ensemble. deux Le problème, en c'est que blanc. comme je n'ai pas fait sans ouri comme toi, c'est Sans ouri, bizarre. c'est C'est quoi? vrai qu'elles ont. Non, uniforme. On apprend des mots. Mais ils sont pas loin de l'uniforme. Voilà. les deux. Donc, en fait, je disais qu'au-delà de tout, moi, j'aimerais que, en fait, dans cette situation de ce que les gens appellent ingérence, souvent, quand vos beaux-parents viennent à la maison, sincèrement, tout n'est pas forcément ingérence. Souvent, je suis d'accord. Ils sont venus pour t'aider parce que ça ne sert à rien. Ton beau-frère vient à la maison, tu tires ta tronche. Ta belle-mère vient à la maison, tu tires la tronche. Bon, finalement, c'est quoi le projet? Moi, je Bon. pense que le sujet, là, on a parlé d'ingérence. Partir d'ingérence, nous-mêmes, on a dit que le terme est fort. Sinon, je pense que dans la norme des choses, en général, quand tu te maries, tu apprécies ta belle famille. Tu veux avoir une bonne entente avec ta belle famille. Quand On on peut parle accepter d'ingérence, les c'est frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas que les... Voilà. Je pense que tu les embrasses la parents, famille, c'est père le et mère. principe du mariage. Ce que vous déplorez? Ce que je déplore, peut-être, ouais. Je pense que le mot est un peu fort, mais le mot ingérence, ça veut dire qu'ils sont allés au-delà de ce que normalement De leur tu limite. De la acceptes, limite, toi. c'est ça. De C'est-à-dire la que limite. Il C'est va ça, venir le avec son point. bagage d'une semaine, mais il va rester 2 mois, 3 mois, voire 1 an. Ah, Mais c'est chez son frère. Oui, mais c'est ça, C'est on chez son appelle fils. l'ingérence là. C'est Non, chez mais son c'est ça, enfant. on- Donc toi, mais tu l'as pourrais pas accepter prévenu. dans ton foyer que ta soeur ou ton frère reste aussi longtemps? En tout cas, mon S'il frère, le ma souhaite. soeur, oui. D'accord. Maintenant, soeur ou frère des gens là, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, Jusqu'à quel âge? Ah, Il n'a qu'à aller à l'école, travailler ça dans peut ta pas être la maison, géométrie se variable. marier dans Tu ta vois? maison, c'est tout ça? oui, c'est mon, Non, mais c'est mon en fait, frère. le problème, c'est que moi, pour ma cas... parce Il que- va être un j'ai époux dit ma cas. difficile, ce mec. Pour mon cas, parce qu'au moins, je pense que sur ce plateau, je peux me taper la poitrine d'être l'homme marié. Chérie, je t'aime encore une fois. Ça, là, tous les jours. Ne soyez pas jaloux, je suis marié encore. Mais En c'est fait, que quand j'aimerais il fait dire... ça, quand il fait ça, qu'il rentre à la maison, il reçoit quelque chose. Un traitement particulier. Donc- Il m'a vendu le son. En fait. Donc, du coup, j'aimerais juste dire que moi, ma porte est ouverte à ma belle famille. Bien sûr. Et C'est je une pense- déclaration en même temps. Non, non, ma porte est ouverte à ma belle famille. Et comme ma femme aussi accueillerait mes parents chez nous à la maison. Pour combien de Mais temps je veux dire tu accepterais personnellement... tes beaux-parents pour combien de temps comme ça? Comment? Pour combien de temps tu pourrais les laisser chez toi? Le temps qu'ils soient là, tant qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont là, il n'y a pas de problème. Hein. 2 ans, 3 ans. Tant qu'il est à l'aise et que je peux, dans la mesure de mon possible, là où ma main peut arriver, il n'y a pas de problème. C'est un Mais je droit. veux dire, généralement, il y a ingérence dans la famille, dans ton foyer, quand à un moment donné, toi-même, personnellement, tu ne sais pas fermer ta bouche. Ok. Il y a ça aussi. Parce que, à la vérité, quand tes beaux-parents arrivent chez toi et qu'à tout moment, c'est toi qui es au téléphone avec tes beaux-parents. Allô, belle-sœur, tu vas bien, tu fais le Congo avec ta belle-sœur, ton beau-frère. Il y a des amusements que tu fais arriver un moment. Tu vois, il faut savoir fixer une limite, en fait. Tu peux être chez moi, mais il y a la limite que tu feras. Voilà le Rubicon, on n'est pas franchi. Il ne va pas venir Un grand monsieur m'a dit un jour, Non, Voilà. mais fais le attention, comportement aussi. tes belles-sœurs et tes beaux-frères ne sont pas tes amis. Tu ne peux Voilà. pas faire grande amitié avec eux, donc il faut limiter vos échanges souvent pour imposer le respect, n'est-ce pas? Ah oui, c'est clair. Hein? D'accord. Merci beaucoup. Donc, C'était génial. mariez-vous. C'était génial, la question sans Mariez-vous. filtre, la question des parents. On se fait encore une petite pause avec la pub, on revient juste après. Merci à vous tous qui nous regardez, vous faites bien. Les bonnes vacances, c'est chez nous ici sur la télé sans filtre Live TV. C'est ici qu'il y a de bonnes vacances, c'est ici que vous prenez plaisir à passer vos vacances et vous faites bien donc de le faire.
Attention, canal 206 pour l'évoquer Canal+, et puis numéro 6 pour TNT. Passez le message et puis partagez le direct de cette émission. Lâchez les commentaires, j'ai la liste, une petite liste de certaines personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux, que nous allons saluer. On va le faire chaque jour. Et puis, ça fait plaisir. Coup de cœur, coup de gueule, c'est 2 coups de Cœur. coup de cœur. Ok. Donc je comprends le rouge. 2 coups de cœur. Exactement. Non, attends, le rouge, souvent, c'est... Donc, On s'était c'est tout facilement le contraire. rien n'est fortuit de ce côté. Là, je ne sais pas, mais ici, rien n'est fortuit. En fait, Ah c'est non, ça mais en rouge. Kevin, C'est appelé ça en Tiens, ma rouge. chérie, fais ton coup de Kevin, cœur. Coup de cœur de Mélissa. Alors, mon premier coup de cœur de la saison. J'ai choisi comme coup de cœur, la CEMU sera bientôt exigée pour les démarches administratives. Pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que le gouvernement prend enfin des actions pour faire avancer la CEMU. Je pense que les Ivoiriens, on l'a plusieurs fois dit ici, on aime être obligé, être contraint. Donc, quand on va rendre ça obligatoire pour pouvoir faire nos démarches administratives, ça va nous inciter à aller s'enregistrer, qui vont recevoir nos cotisations pour que ce programme-là performe mieux. Parce que moi, je trouve que je parle toujours de filet social, je pointe l'État du doigt en disant qu'il faut un filet social. La CEMU, c'est un beau programme, c'en est un. Ça vise normalement à avoir une couverture maladie universelle, donc pour couvrir en fait toutes les interventions de santé et même une couverture médicale. C'est une sorte d'assurance ça couvre les médicaments qui va vous également. permettre de payer moins 30% ou même 30% donc, de votre facture quand le vous allez ticket dans les modérateur centres. est 30% en Voilà. fait de la facture. Donc moi, je trouve que c'est un très, très beau projet. C'est ambitieux, il faut l'encourager. Et pour que ça fonctionne, il faut que les gens aillent s'enregistrer parce qu'en fait, elle est obligatoire pour tout le monde. Et c'est en payant je pense que la cotisation, c'est 1 000 francs par personne. C'est en payant ces 1 000 francs par personne-là, c'est du moins une partie qui va permettre de financer ce beau programme qui va pouvoir couvrir... qui va pouvoir offrir une couverture universelle aux Ivoiriens. Oui, c'est un coup de cœur. Hein, le projet, mais aussi le fait qu'on couverture contraigne les maladie Ivoiriens. Très bien. Allez s'enregistrer. Allez vous enregistrer, c'est très important. Ça fait quand même depuis longtemps que ce projet existe. Vous voulez qu'on vous force les Ivoiriens, bougez-vous. C'est l'État qui vous aide, qui fait du social pour vous. Il faut vous bouger pour aller. Ou une fois que c'est pas moi. Pour aller souscrire à la couverture maladie universelle. Merci Mélissa. Réaction rapide? Oui, c'est surtout important parce que ça va nous permettre en fait d'avoir un numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale sera donc un identifiant pour tous les citoyens en fait de Côte d'Ivoire et donc ça va nous permettre de faciliter même l'obtention de tout ce qui est papier administratif. On n'aura plus à déployer donc 10 000 papiers pour venir demander un extrait de naissance ou alors une pièce d'identité, etc. Juste avec ton numéro de sécurité sociale, c'est possible. Donc, c'est vraiment à saluer. J'ai un gros coup de cœur pour un compte Twitter qui s'appelle « La Côte d'Ivoire est chic ». Il s'agit d'un compte d'information politique, culturelle, chapeauté par un jeune homme. Avant-hier, le compte a relayé un documentaire d'utilité, selon moi, culturelle et historique, la décolonisation du sang et des larmes. C'est l'intitulé du film. On a les images. Exactement, qu'on peut voir à l'écran. Un film qu'on peut retrouver sur YouTube qui retrace l'histoire de la décolonisation de plusieurs pays, notamment du nôtre. L'abnégation de Félix Houphouët-Boigny pour aboutir à une Côte d'Ivoire souveraine et indépendante, alors qu'il échappait de justesse à une incarcération. La décapitation de Victor Biaka Bouda, assassiné à l'âge de 36 ans. C'était un député PDCI qui militait également pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un bout du film fait le tour de Twitter en ce moment. Les jeunes semblent être happés par le documentaire, ça m'a surpris. Et je suis très content en fait de voir des enfants d'Internet de 18, 20, 22, 24, 26 ans comme nous, enfin comme moi, parce que les gens sont un peu plus vieux sur ce plateau. Voilà des jeunes de mon âge ou beaucoup moins âgés s'intéresser à notre histoire, parce qu'en fait, méconnaître son histoire, c'est souffrir d'une inculture ravageuse. Voilà. D'accord, merci petit frère. Et il y a un adage qui dit, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Voilà. Et ce genre de documentaire doit être décuplé dans la sphère médiatique. On doit en avoir à foison à la télé, dans nos salles de cinéma et sur les plateformes de streaming qui sont totalement prisées par les jeunes. Et nous, on est content que ce soit toi, le jeune homme, qui en parle déjà. Exactement. Si ça t'intéresse, ça veut dire que ça va intéresser tous heureux. les autres je suis très heureux. de ta génération. C'est très bien. Tu es très heureux. Pourquoi? Non, je suis très heureux qu'il en parle et surtout qu'il dise il faut savoir, il faut connaître son histoire pour savoir où nous sommes à présent et pour préparer l'avenir. D'où il faut garder le nom de nos rues intact.
C'est important. Pourquoi aussi. tu ramènes nos Parce vieux que ça sujets fait partie qu'on a de notre développés? histoire. Je pensais que tu Non, non, allais on se lui dire- comprend, on se je comprend. pensais que tu allais lui dire de On se rentrer au pays. comprend. Définitivement. Non, je Oui. laisse pas. Bref, une On peut dernière pas chose. laisser Une on peut pas dernière laisser chose. ça La passer. décolonisation du sang et des larmes à voir sur YouTube. Le documentaire est captivant et je suis persuadé que vous vous en délecterez. Voilà. Merci. L'histoire est Kevin. importante. Merci. Non, mais Mélissa. voilà. Merci. Coup de cœur pour vous deux, pour ces beaux coups de cœur que vous avez fait. Coup de cœur pour vous deux. Voilà. On poursuit cette émission. Je vous ai dit, quand vous partagez le direct et que vous faites des commentaires pour nous, on est content et on vous cite. Yago, Jean-Noël, salutations. Marshall, hello. Salutations. Sephora, Amand. Marine, Nancy, Romacia, Salomon, Eric Boanet, j'y suis. Et puis Doudou Koulibaly, je voudrais faire un clin d'œil donc à ces deux jeunes dames caissières et auxiliaires en pharmacie, de la pharmacie Arc-en-Ciel au Vallon. Voilà, qui ont Merci salué. pour la pub. Voilà, oui, les pharmacies ne font pas de pub, attention, on peut en parler. OK elles ont fait coucou à Daouda et à Kevin. Elles sont fans de vous deux. Merci, mesdames. Voilà, et de vos petits palabres, machin, que vous faites de temps en temps. Elles aiment ça. Elles seront contentes. Ok, on y va tout de suite avec l'actualité décalée. C'est avec notre ami Monsieur de Perpignan, à l'état civil Fulbert, ok, qui va arriver tout de suite dans On ne peut pas laisser passer. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser passer? Non, c'est pour avertir Eric parce que je guette sa place. C'est la culture, c'est notre être, voilà. Ah, ça va? Ça va très bien. Voilà, Il est laid, compagnie. Alors, mesdames et messieurs, je vous salue. On ne peut pas le laisser passer comme ça. Vous avez dit beaucoup de choses, mais quand je prends par exemple la presse, tu disais tantôt, on n'arrive plus à vendre les journaux. Il faut savoir que la presse est le troisième pouvoir. Meilleur. Quatrième. Bon, troisième, quatrième, c'est quelque chose sur les 5 premiers. Donc, quatrième pouvoir, si ça ne marche pas, c'est parce qu'un pouvoir déteste un autre pouvoir. Donc, peut-être que le pouvoir qui est là n'aime pas trop ce que les gens disent dans l'autre pouvoir. Donc, ça peut arriver que, écoutez, laissez les vendre leurs journaux. Bref, c'est qu'un. Bien. Alors, je ne pouvais pas laisser passer ça parce que M. Afi Guessan est depuis dans le Lodibois. Il était là-bas. Lodibois. Voilà. Et il futige le budget des conseils. Est-ce que tu peux régionaux. venir là pour qu'on te voit un peu? Non, mais on me voit depuis. Tu sais, je suis omniprésent. Non, mais je vais te chasser. Tu vois ça? Voilà. Donc, je disais tantôt. Ben, écoutez, le Afi Guessan, il était là-bas, dans Lodibois. Et il a dit, il a futigé le budget des conseils régionaux et qui dit, enfin, qui a 3 milliards de francs CFA. Il dit que si lui gagne les élections 2025, il va faire ça de 15 à 20 milliards. Bon, ce que je ne peux pas laisser passer, c'est que monsieur a été quand même Premier ministre. Meilleur. Et donc, à son temps, c'était la même chose. Bon, s'il n'a pas pu faire là-bas, pourquoi maintenant il pense qu'il peut faire quelque chose? Bon. Il n'avait pas plein pouvoir peut-être. Plein pouvoir, Premier ministre. Premier ministre. Et pourtant, Achille Parti a lancé beaucoup de projets. À hauteur des milliards. Avec l'accord du président de la République. Ah bon? Ben oui. D'accord. Donc, on ne peut pas aussi laisser passer tout ça. Bref, c'est qu'un. Lutte contre les raquettes, sinon le racket, un policier et un chauffeur mis aux arrêts. Alors, ça s'est passé à Yamoussoukro. Voilà, le gars, enfin, le policier est venu contrôler. Bon, le gars, il a mis 1000 francs dedans. Je vous rappelle que les 1000 francs sont sous-scellés. Ils ont pour preuve d'enquête. Et donc, on part avec le policier en question. Et puis, le chauffeur, je ne sais pas si quoi il compte. Je ne sais pas quel est son nom. Il s'appelle Daoudawa. Il s'appelle Tourewa. Mais il a eu l'orcudence de suivre. L'outrecuidance. En tout cas, il a pris le courage à 2 mains pour suivre les enquêteurs, pour aller les retrouver, pour leur donner 30 000 francs, pardon, libérer l'argent et puis donner mes pièces. Oh, c'est ça qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait. Il a compté sur quoi? Je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est un chauffeur de Mining Baka. Donc, je sais que tu connais l'affaire là. Et donc, lui aussi, automatiquement, on l'a pris, on l'a mis aux arrêts. C'est que lui-même l'a cherché sa prison. Bref, c'est qu'un. En tout cas, tu disais tantôt la dernière fois que Taïg a fait quelque chose. Bon, comment parce que. Taïk. Bon, le monsieur là, c'est un Camerounais. Un Camerounais, c'est pas un Baoulé. Taïki. Donc, Taïki dit que si le gars de la go avec qui il a dansé se fâche parce qu'elle est montée sur scène avec Taïgi, lui, c'est que le gars n'est pas pour lui. C'est que je sais pas ce que c'est pas le bon gars pour la fille. C'est pas le bon gars pour la fille. Mais ton problème est où? Il aurait pu se taire quand même. Hein? Ton problème est où? Bref, je vais terminer sur ce parce que je ne peux pas laisser passer ça. Quand on me dit un enseignant tabasse, et tu n'as tabassé, mais tu n'as tabasse. Ça fait 2 tabassages. Hein? Un enseignant tabasse son beau et saccage
son domicile. C'est-à-dire un enseignant, déjà qu'on dit beau, tu sais ce qu'on appelle beau. D'accord. Il faut respecter les beaux. Et puis, où c'est compliqué, c'est qu'il a saccagé la maison de son beau. Il oublie que ce qui est dans la maison là, c'est un bien commun. D'accord. Donc, de un, tu frappes ton beau, qui est un bien pour ta soeur. Ta sœur. Et puis, tu casses tous les biens de ta soeur. Bien commun aussi. Bien commun aussi. D'accord. Donc, tu fais perdre ta soeur 2 fois. Son mari et ses biens. On n'a pas écrit quelque part que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Si, si. Est-ce qu'on a dit qu'il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et c'est beau? D'accord, merci. Merci, monsieur de Perpignan. Tu es marié? Ça dépend. Il faut que j'appelle à la maison pour voir si je suis marié. Souvent, un rêve de me marier et puis Il est marié à, sa femme de nuit. Merci à vous tous de nous avoir regardés et de nous regarder toujours. Les belles vacances, les bonnes vacances, c'est sur Live TV, la télé sans filtre. Écoutez, regardez toujours le talk des vacances parce qu'ici, tout se dit.